Donc à présent, on va finir notre série avec un dernier point bon à savoir, qui est concernant la lecture du mot Allah. Allah. En fonction de la voyelle qu'il y aura sur la lettre qui précède ce mot-là, on prononcera le lemme soit la ou bien les. Donc c'est très simple. Si la lettre qui précède le mot Allah a une fatha ou bien une damma, alors le lemme de Allah, on va prononcer la. Alors que si la lettre qui précède le mot Allah a une kasra, alors on va prononcer les et non pas la. Avec des exemples, ça sera plus clair. Donc par exemple, on va dire Huwallahu. Huwallahu. Ici, on dit la. Pourquoi? Parce que c'est précédé de waw avec une fatha. Deuxièmement, Amrullahi. Amrullahi. Ici, on dit la. Pourquoi? Car la lettre qui précède a une damma. Maintenant, la lettre qui précède, si c'est une kasra, on dira billahi. On ne dit pas billahi. Non, on dit billahi. On prononce la et non pas la. Pourquoi? Car la lettre qui précède a une kasra. Maintenant, la suite. Minallahi. Qulillahu. Fillahi. Wallahi. D'accord? Donc, c'est un point bon à savoir. Le lemme du mot Allah, on le prononcera soit la ou li en fonction de la voyelle de la lettre qui précède ce mot. Et enfin, dernière chose, on a vu dans certains exemples précédents certains mots se finissant par ce qu'on appelle un ta marbuta. Un ta marbuta, qu'est-ce que c'est? C'est un ha avec deux petits points. Comme ici, rihlatun. Rihlatun. Donc c'est un ha avec deux petits points. D'accord? La dernière lettre ici. Ça s'appelle un ta marbuta. Quelle est la particularité du ta marbuta? C'est que si on continue à lire après le ta marbuta, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas sur le ta marbuta, mais qu'il y a un mot à la suite et on continue la phrase, dans ce cas, on va prononcer le ta marbuta comme un t. Et on dira rihlatun. Mais dans le cas où on va s'arrêter sur le ta marbuta, c'est-à-dire que le ta marbuta se situe tout le temps en fin de mot, mais si on va s'arrêter sur ce mot-là, on va le prononcer comme un ha. Et on va dire rihlah. Rihlah. On va pas dire rihlat. Non, on va dire rihlah. Donc on va effacer les deux petits points ainsi que le tanwin bid damma dans la prononciation, bien sûr. Pareil, un deuxième exemple, jannatun. Si on s'arrête sur ce mot-là, on dira jannah. Jannah. Donc si cela a compris, un autre exemple, shahadatun. Ici, je n'ai rien mis au-dessus du ta marbuta pour bien comprendre. Si on aurait continué après ce mot, on aurait pu dire par exemple shahadatun ou bien shahadatan ou shahadatin. D'accord? Mais si on s'arrête sur ce mot-là, du coup on efface les deux petits points et c'est comme si c'était un ha. Et on dira shahadah. Shahadah. Pareil pour salatun ou bien salah. Et enfin, zakatun ou zakah. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que un mot qui se termine par un ta marbuta, si lorsqu'on va le lire, on va continuer, on prononce le ta marbuta comme un ta. Si on va s'arrêter dessus, on va le prononcer comme un ha, tout simplement. Donc avec ceci, on a fini l'étude de l'ensemble des règles que vous avez besoin de connaître, ainsi que les certaines spécificités de certaines lettres. On a vu tout ce que vous avez besoin de savoir pour apprendre à lire la langue arabe. Donc félicitations à vous. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la mise en pratique complète de
toutes les règles que l'on a vues depuis le début.